ça risque d'être une compilation de moi qui fait des houhou. Oh là, j'ai eu peur. Ok, aujourd'hui je suis à Ploeren dans le 56 dans le Morbihan, est-il besoin de le préciser, dans une sale zone industrielle. Bon, c'est pas très joli, bref, pour essayer une XJR 1300, c'était absolument pas prévu. J'étais chez Kawasaki pour essayer, Kawasaki Aprilia pour essayer le SR125 GT, et là en occasion, à 3500 €, une XJR 1300 m'attendait. Oui, elle m'attendait, c'est sûr qu'elle était là pour moi, c'est un sale piège de leur part, et franchement, c'est réussi. Parce que j'ai pas pu m'empêcher de demander un essai, et donc là je ne suis absolument pas préparé, hein. J'ai mes Vans, j'ai pas mon Kevlar, je me sens absolument tout nu, mais pour essayer la XJR 1300 ça vaut le coup. Donc la XJR 1300 que j'avais déjà essayé, hein. Celle-ci c'est une version 2016, après ils ont fait une version un petit peu plus fine avec une contenance de réservoir bien amputée. Ici on a 21 litres. Elle fait toujours 245 kg, c'est un 4 cylindres en ligne qui fait 98 chevaux. Je me souviens plus à quel régime est dispo cette puissance, ni à quel régime est dispo le couple. Je pense que le couple doit être dispo vers, allez quoi, 250 tours minute, 300 peut-être. J'exagère, évidemment que c'est pas ça la valeur, mais c'est pour dire à quel point cette machine est un vrai tracteur, mais un tracteur très sexy. Donc c'est une machine que j'avais essayée en 2017 je crois, ouais ça doit être ça, en 2017, avec mon frère en sac de sable, et en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'on n'avait pas traîné. C'était excellent et j'en avais gardé un très bon souvenir, même si dans ma mémoire c'était une moto beaucoup plus lourde. J'avais eu du mal à la débéquiller et elle l'emmenait au ralenti, alors qu'ici peut-être que c'est l'expérience qui fait ça, mais j'ai eu aucune difficulté. Elle m'a pas paru plus lourde que le phase, et franchement je suis hyper à l'aise. Le réservoir est balèze, hein. 21 litres, on voit où ils sont, il n'y a pas trop de mystère. Et puisque j'ai pas mon Kevlar, on va essayer d'être assez prudent aujourd'hui. Oh putain. Oui, prudent, c'est le mot. Oh, je me souvenais pas de ça. Alors là, c'est un pur plaisir d'égoïste, parce que je sais même pas comment je vais orienter la vidéo et de quoi je vais parler. Mais ça risque d'être une compilation de moi qui fait des houhou. Oh là, j'ai eu peur. Voilà, des petites choses comme ça, et de moi qui profite en fait, hein, parce que c'est vraiment, c'est une moto à conduire. Elle est très très impressionnante de gabarit. Elle est un petit peu dure à appréhender, vraiment de taille, même quand on est dessus, hein, c'est pas encore gagné. Je le disais, le réservoir est assez large et la machine est imposante. On a les bras assez écartés, on est un peu sur le devant comme ça, mais il faut dépasser ça pour pouvoir apprécier ce mythe qu'est la XJR 1300. Je me dégoûte en parlant de mythe, mais c'est vraiment ça, c'est la machine. Quelque part, quand tu croises un mec en XJR 1300, ça impose le respect, quoi. Alors il y a des radars un peu partout ici, je me souviens jamais exactement où, et là, mais c'est trop bon. Je pourrais être sur le point de patinage là en 5e et ça tirerait exactement pareil. Le couple est sans limite, vraiment. Ça c'est quelque chose qui m'avait marqué, et ça fait 5 ans que j'attends d'en recroiser une pour pouvoir l'essayer à nouveau. Et là, comme elle n'était pas en dépôt-vente, comme c'est un rachat à quelqu'un qui est reparti avec une autre moto, l'essai est possible. Sinon en dépôt-vente c'est un peu particulier, les motos sont pas toujours assurées comme il faut, mais là c'est possible et c'est archi plaisant. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc 245 kg, mais ils sentent pas. 21 litres, ils sentent, mais c'est pas grave parce que ça consomme de ouf, et qu'il faut bien pouvoir faire au moins quelques dizaines de kilomètres. Donc ça c'est pas très grave, et en même temps ça serait bizarre d'avoir un réservoir beaucoup plus petit parce que ça irait pas avec le reste de la moto. À l'avant on a un double disque, laissez-moi m'assurer qu'ils sont toujours deux. Oui, double disque de 298 mm ou 289 mm, je sais pas, ma dyslexie me rattrape, c'est l'un ou l'autre et je corrige en ce moment. À l'arrière il fait 267 mm, et c'est une machine mais vraiment mythique, et qui procure des super sensations, tellement qu'en fait je me suis dit que j'allais même pas relire la fiche technique
parce qu'on s'en fout. On s'en fout. Elle pourrait faire 30 chevaux ou 150 tant qu'elle donne ce plaisir-là. Mais peu importe, tu fais ce que tu veux, quoi. Il n'y a pas de voiture noire pour que je puisse me regarder dedans, si je me regardais dans la Saab. Oh là là, mais quelle classe! C'est aujourd'hui que j'aurais dû embaucher un photographe pour me prendre en photo de l'extérieur, là. Excellent. D'un point de vue instrumentation, hein, on est au siècle dernier quasiment. Un compteur gradué jusqu'à 260 à gauche, un compte-tours jusqu'à 12 000 tours à droite, et au milieu une horloge, une jauge à essence. Ça c'est quand même sympa, merci monsieur Yamaha. Un totaliseur, un trip 1, un trip 2 et un totaliseur. Alors voilà, il est déjà de retour, c'est exactement comme sur le phase, le minimum, mais en même temps c'est pas ici que ça se passe, c'est là que ça se passe, et dans les tripes. Là je suis en 5e, on tourne la poignée, c'est comme si j'étais revenu en seconde, c'est instantané. On est à 4500 tours, un rythme vraiment tranquille, mais par contre tu tournes et là changement de décor, changement d'attitude. Et c'est vraiment une vidéo d'égoïste que je fais, c'est pour parler de la XJR 1300 hein, plus que faire un essai détaillé, pour dire à quel point cette machine, si on la croise, il faut vaincre ses peurs et avoir le courage d'accepter un essai, parce qu'en fait passer quelques mètres, et ben c'est vraiment du plaisir. On est sur la grosse machine, le 4 cylindres dépasse de partout, on a des tubulures grosses comme ça, et c'est ouais, c'est un peu dans l'excès, pas autant qu'un VMAX par exemple, mais on est là pour montrer du muscle, quoi. Et ça tombe bien parce que du muscle il y en a, donc c'est cool, c'est cool. Le ramage se rapporte au plumage et j'aime bien ce genre de machine. Allez, vas-y. Oh punaise. Alors non seulement je recule sur la selle, ça c'est plutôt classique, mais en plus mon casque s'écrase sur mon nez, et ça c'est pas toutes les motos qui le font. Ah oui, il est dans l'autre sens ce radar, c'est bon. Franchement, si j'avais un passager qui s'était tenu à la poignée arrière, je l'aurais perdu. Mais je m'en serais pas rendu compte hein, parce que les performances n'en auraient absolument pas souffert. Et ça, vraiment, là et là, 67 000 km. C'est un modèle de 2016 et elle coûte 3500 €. Et franchement, j'ai consulté l'application de ma banque pour voir combien j'avais sur mon compte. Et j'ai failli allonger la monnaie. Parce que là, enfin voilà, déjà j'étais foutu, hein. Je l'ai vu avec sa belle peinture là. Parce que c'est pas gagné ça non plus sur les XJR 1300, il y a des peintures qui ont été un peu dégueulasses, des sortes d'interprétations modernes du motif Speedblock de Kenny Roberts, donc ça c'était pas super. Et là elle est dans une très belle peinture, donc ça pète. Et à partir du moment où le très gentil vendeur m'a sorti la machine, là j'étais foutu. Il se passe vraiment un truc quand je vois les XJR 1300, c'est... Waouh. Il n'y a qu'un truc que je trouve dommage, et même si c'est pas très choquant, c'est la taille du pot que je trouve vraiment immense, et ça je trouve ça un peu présent sur la ligne. Mais tout le reste, ce que j'ai dit hein, d'ailleurs au vendeur quand il a démarré la moto, j'ai dit c'est une moto qui se vend toute seule quoi. On t'a démarre, tu montes dessus, le chèque est quasiment signé. T'es prêt? Oui. Accroche-toi mon gars. Accroche-toi mon gars, si je continue à accélérer je vais perdre mes chaussures là. Donc on se calme, en fait c'est assez linéaire jusqu'à 6500 tours. On se dit ouais en fait c'est tranquille, sauf que quand tu continues à accélérer, tu as une petite décharge de couple là qui te fait dire qu'en fait t'as pas tout vu, et que si t'es pas bien accroché, la moto va continuer toute seule sans pilote. Je sais même pas dans quel rapport je suis. Je crois que l'indicateur de rapport engagé, c'est le truc le moins utile sur la XJR 1300. Je crois que ça n'a même pas été étudié par les ingénieurs japonais, tellement en fait tu sois en 5e ou en 3e ou en seconde, n'importe, tu tournes, ça part. J'aurais même pu démarrer en 5e, j'en suis sûr. Elle l'aurait fait.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Fouf. Kickdown, c'est pas vilain hein, la reprise. Ouais, c'est vraiment à 7000. T'as pas d'autre choix que de contracter tes abdos et de te transformer en pierre. Et si tu l'as pas fait, bah c'est tant pis pour toi, hein. Fallait pas tourner la poignée hein. Punaise, mais quel plaisir. Quel plaisir. Et elle est pas du tout pataude en fait. Ici évidemment hein, j'ai pas fait un seul virage serré, mais même comme ça là, le châssis est pas trop dépassé en utilisation comme ça, même un peu poussé. La faiblesse viendra peut-être plutôt du freinage, même si là c'est tout à fait honnête hein, mais 245 kg, faut les arrêter quand même. Oh là là. Je crois que je vais laisser ma voiture et rentrer avec la moto. C'est con parce que j'ai un gros sac. Comment je vais pouvoir faire hein? Parce que ça s'envisage là. Ça s'envisage clairement. Enfin, ce qui me retenait de l'acheter avant la XJR, c'était que j'avais en mémoire une machine très très lourde et je me disais oh Gilles, ça va être la galère et tout. Alors que pas du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait en essayant cette moto quoi? Pourquoi j'ai accepté? Et pourquoi ils ont été aussi gentils aussi? Aïe aïe aïe. Pas de vibration hein, même si le moteur est très très gros, 1300 cm3, c'est pas négligeable. Tout est bien équilibré. On roule sur une machine vraiment discrète. Discrète. La moto, on remarque qu'elle. Non, c'est vraiment une moto discrète hein. Aïe aïe aïe. Ouh. Ne l'achète pas, ne l'achète pas, ne l'achète pas. Ne l'achète pas. 3500 €. Non. Non, non, non. Allez. C'est pas le bon moment là. Plo RN, on va pas sortir à Plo RN. On va sortir à Vannes Sud. C'est quoi ces radars qui flashent même pas là? C'est naze. C'est cette sensation vraiment de facilité. Je le dis souvent dans les essais, mais le moteur le moins débordé du monde, c'est bien celui-ci. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. Je pourrais être en train de tracter une caravane, que ça serait pareil. Parce que tu as des motos sans limite comme ça de couple, comme la Rocket, mais c'est un sacré engin à emmener. Et du coup, bah, elle n'est pas réservée à tout le monde. Celle-ci est presque accessible en fait hein. J'ai l'impression de même pas avoir démarré quoi. C'est facile. Bon voilà, c'était plein de commentaires nuls sur une moto exceptionnelle. Et tout ça, ça fait non pas des chocs à pic, mais ça fait une vidéo. Mais vraiment par pur plaisir en fait hein, parce que c'est aussi ça la moto hein. En plus je suis en retard pour rentrer là, mais c'est pas grave. Je prends une demi-heure pour l'essayer, ça m'arrange pas, mais je le fais parce qu'elle en vaut largement le sacrifice. C'est un tel plaisir à conduire. C'est des machines comme on n'en fait plus hein. Je parle un peu comme un vieux en disant ça, et c'est bien triste. Donc voilà, pas forcément la vidéo la plus intéressante, mais assurément une moto à sensation, ouais. Même si c'est pas la plus rapide hein. Mais le plaisir est ailleurs avec la XJR 1300, ouais. Vraiment. Aïe aïe aïe. Oh, le frein arrière il est pas mal. Allez, retour à Plo RN. J'aurais jamais dû l'essayer, mais en même temps j'ai vraiment bien fait de l'essayer. Mais c'était vraiment une bêtise, mais une super bêtise. Voilà dans quel état est mon cerveau actuellement. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me prenne en photo de l'extérieur. La méga classe quoi. La méga classe. Quel charisme cette moto. Quel charisme. Qu'est-ce que j'ai glandé quoi. Pourquoi je suis allé l'essayer? Bref. Bon bah voilà. Ce sera peut-être même une vidéo en bonus. Je vais peut-être pas manger un jeudi pour publier cette vidéo. Ce sera peut-être une vidéo de... Oh là là.
Et j'ai eu une petite seconde comme ça en me voyant dans le bus en disant qui c'est ce beau gosse qui roule à côté? Ah mais non, mais c'est moi en fait. Si je revends le phase à 1005, j'ai 2000 à allonger. Ça se fait, hein, l'assurance, ils vont pas trop m'assassiner, c'est pas une sportive. Eh ben c'est cool, hein, j'ai de quoi réfléchir maintenant pendant toute la route de retour vers la région parisienne. Super, je me suis tiré une belle balle dans le pied moi. Allez, go à la maison.